C'est l'un de leurs chantiers références pour cette année. Sorefroid a complètement rééquipé cette usine de produits laitiers située au port. Et comme pour ce client, la maîtrise du froid est indispensable, il a fallu tout installer en un temps record. En ce moment, on a 1 MW de puissance frigorifique. Voilà. Et ici, on refroidit tout le process. On sort de l'eau à -8 pour le ramener à -4. Avec ça, on refroidit toutes les chambres froides, cellules de refroidissement. Et on refroidit aussi le tank à eau là-bas, qui lui refroidit ensuite toutes les pièces, qui climatisent les pièces. La difficulté principale, ça a été donc de remplacer toute l'installation et surtout de garder tout le process en fonctionnement. Donc ça n'a pas été bien sûr évident du tout, quoi. Donc il y a eu un gros travail de réflexion qui était fait d'études au départ, un gros phasage de travaux en préalable. Et par la suite, on a eu du vendredi soir jusqu'au mardi matin pour réaliser l'install. Une installation complexe et moderne qui sert d'exemple aux futures générations. Ces étudiants en BTS ont sollicité l'entreprise pour visiter ce process en particulier. Ils s'intéressent surtout aux fluides utilisés ici. Alors, le CO2 et le NH3 sont en fait les fluides frigorigènes pour l'avenir car ils sont naturels et puis ils n'ont pas de conséquences sur l'environnement. C'est pour ça que vous vous intéressez à ça? Voilà, exactement, pour pouvoir plus tard construire des installations écologiques plutôt que les fluides frigorigènes de maintenant qui polluent la couche d'ozone et tout. Voilà. Je pars sur les sites avec eux pour leur expliquer le fonctionnement, le principe, ce qu'il faut faire attention quand point de vue de sécurité. Surtout sur une installation comme ici, comme c'est du NH3. Donc c'est un gaz quand même qui est assez dangereux en point de vue de santé, qui a quand même des normes de sécurité à respecter. Donc comme je l'ai fait voir, il y a des systèmes de sécurité comme les masques et tout à contrôler avant de rentrer dans une salle des machines. Si les étudiants ont frappé à la porte de cette entreprise, c'est qu'elle s'engage le plus possible dans le respect de l'environnement. Et faire du froid de manière écologique, ce n'est pas facile. Technologie particulièrement énergivore, elle nécessite aussi l'utilisation de produits souvent polluants. Dans le bureau d'études, on s'attache donc à changer de manière de faire. Le fluide, pour ne pas le citer, le EA404 qu'on utilise beaucoup en ce moment, qui est polluant, il a un fort potentiel de réchauffement climatique, lui. 1 kg de ce gaz rejeté équivaut à 3900 kg de CO2. Donc il est fortement polluant, et c'est le gaz le plus utilisé en ce moment. Donc on veut vraiment le mettre de côté et puis aller vers un fluide. Si on utilise le CO2 et le NH3, l'ammoniac, comme on a utilisé au port, et le CO2 à l'étang salé, on part vraiment sur des installations vraiment gagnantes pour l'environnement. Un peu plus compliqué à mettre en œuvre, notamment en matière de sécurité, ces nouvelles techniques sont toutefois en train de gagner du terrain petit à petit. Mais même sans cela, les techniciens trouvent des moyens pour réduire l'impact environnemental de leurs machines. À la Ravine des Cabris, ce futur supermarché a fait appel à eux. La grande surface, c'est un peu leur fonds de commerce. Ici, les spécialistes du froid industriel interviennent dès le début de la construction. Et ça commence au sous-sol. Voilà, donc on est ici au sous-sol du magasin. Donc c'est ici qu'il va y avoir le stockage des produits surgelés, donc dans des chambres froides négatives entre -20 et -25 degrés. On va aussi avoir ici les labos de travail où vont être fabriqués les produits, le fromage, la viande, etc. C'est tout le début du travail, donc on commence à poser les supportages pour pouvoir mettre les tuyaux et les câbles qui vont alimenter tout ce qui est vitrine frigorifique et tous les évaporateurs des chambres froides, tous les appareils qu'il y a dans les chambres froides, et qui vont assurer toute la régulation, s'arrêter, quand est-ce que ça se déclenche en fonction des températures et tout ça. Au sous-sol, les machines et à l'étage, les chambres froides. Entre les deux, il y aura des dizaines de tuyaux. Travailler dans le froid, c'est être à la fois mécanicien, plombier et ouvrier du bâtiment. Là en fait je perce, et ensuite c'est pour le passage des écoulements d'eau. Là il y a environ 40 à 50 cm d'épaisseur de béton à percer pour faire ressortir tout ça après. Il y a de l'eau qui passe à l'intérieur de la cycloche pour humidifier un peu le tout pour pas que ça chauffe. Et pour la poussière surtout. En moyenne, le froid représente 50 à 60% de la consommation énergétique d'un supermarché comme celui-ci.
Alors l'entreprise innove en proposant des techniques les moins énergivores possibles. On a mis en place 2 accumulateurs de glace, donc qui nous permettent de faire du froid la nuit pour le rabattre le jour. Et comme le courant est moins cher la nuit, automatiquement le client il fait des économies. Ça permet aussi à EDF de lisser sa courbe de charge, donc de ne pas forcément avoir systématiquement à rajouter des moyens de production. Et la deuxième chose aussi qui est pas mal ici, c'est qu'on a une installation qu'on appelle double étage, donc qui nous permet d'avoir des meilleurs rendements. C'est-à-dire que les compresseurs, ils ont un certain taux de compression à réaliser. Plus les grands, plus ça consomme de l'électricité. Et comme là on a un étage intermédiaire, ça permet de couper en deux cet étage-là et donc de consommer moins, quoi. La société emploie une trentaine de personnes, toutes sensibilisées à la protection de l'environnement. Les ingénieurs planchent déjà sur un nouveau projet qu'ils viennent d'obtenir, la construction d'un silo à glace de 15 tonnes à Port-Réunion. Un défi technique de plus qui devra intégrer lui aussi la maîtrise de l'énergie.